Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est le prochain. Quelles sont les obligations d'une agence d'artistes et quels sont mes droits en tant qu'artiste? Et lorsque je dis artiste, je veux dire acteur, actrice, chanteur, auteur, compositeur, etc., etc. Alors, tout ce qui se rapporte au domaine de l'art. Moi, je vais lire quelques grandes lignes des articles selon l'UDA sur le site de l'Union des artistes. Donc, la première chose à voir, à comprendre, c'est que le code d'éthique n'est pas un contrat. L'entente qui s'établit entre l'artiste et son agent, qu'elle soit verbale ou écrite, doit en respecter les paramètres. Donc, ça, c'est pas un contrat, ce sont les codes d'éthique seulement. OK? Donc, l'agent représente tous les artistes en bonne foi et reconnaît l'unicité de chacun. C'est ça. Ça veut juste dire que l'agent ou l'agente doit représenter tous les artistes. OK? Pas juste un ou quelques acteurs. OK? Donc, il ne faut pas favoriser quelques artistes. Parce que tous les artistes payent le même prix. OK? Et ont droit d'être reconnus pour recevoir des contrats eux aussi. Donc, ceci dit, si votre agent ou votre agente euh, trouve seulement des contrats pour certains artistes spécifiques dans son agence, bien que vous en avez presque pas, puis c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent à chaque fois, qui gagnent les mêmes contrats. Et là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. OK? C'est ça que je pense. C'est ça que ça veut dire. Là. Numéro 2, fait part à l'artiste de toutes les propositions de travail. Ah ouais. Numéro 2, fait part à l'artiste de toutes les propositions de travail. Là, c'est ça. S'il y a des propositions de travail, il faut qu'il vous le mentionne. Puis encore là, il faut que le contrat ou la proposition, il faut que ça corresponde à votre profil. Fait que s'il demande un homme, puis que vous êtes une femme, regarde, on peut rien faire. Hein? Fait que s'il y a 10 contrats pour hommes, puis que le contrat demande des hommes pour le contrat en tant que tel, vous pouvez pas vous plaindre à l'agence puis dire comment ça se fait que j'ai pas droit à ces contrats-là, comment ça se fait, il y a tellement de contrats puis j'en ai pas, c'est parce que c'est tous des hommes puis t'es une femme. Ça va être vice-versa. Il y a 10 contrats de femmes puis l'homme, un artiste qui est masculin, il va dire pourquoi est-ce que j'ai pas droit à des contrats, pourquoi il y a tellement de contrats, mais moi j'en ai pas, c'est ça, c'est parce que tous les contrats que j'ai en ce moment c'est pour les femmes. OK? Fait que vice-versa. Mais de part et d'autre, tous les artistes devraient, qui sont concernés, devraient avoir le droit euh, de connaître les propositions de travail. OK. Informe l'artiste certainement de toutes les démarches d'entreprise le concernant. OK. Informe l'artiste de sa demande de toutes les démarches entre entreprises le concernant. OK, c'est ça. Si l'agence entreprend des démarches, OK, peu importe c'est quoi les démarches, une démarche pour l'aider je sais pas, dans sa carrière, dans la promotion de l'artiste, on va dire, l'agente ou l'agence doit informer l'artiste si l'artiste le demande, de tout ce que l'agence fait pour cet artiste-là. Fait que tu peux pas commencer à faire de la promotion pour un artiste, euh, puis pas le mentionner à l'artiste lui-même. Tu sais, on va dire que tu vas faire de la promotion, je sais pas, tu vas envoyer ses photos de l'artiste à 5 maisons de production. Mais l'artiste ne le sait même pas. C'est ça, t'as pas le droit de faire ça. Il faut que tu informes l'artiste que j'ai envoyé des photos de toi à 5 entreprises. Je voulais juste que tu le saches. Tu sais, faut faire ça. Fait que, faut pas le faire dans le dos des artistes. Hein? C'est ça que c'est marqué en tout cas. Là. Informe l'artiste de toutes les clauses connues d'un contrat, telles que les cachets, les conditions de travail, s'assure d'en connaître et d'en transmettre toutes les autres clauses significatives avant la signature. Super important, le numéro 4. Lorsqu'un contrat, faut pas juste dire, hey, j'ai un contrat à t'offrir, ça t'intéresse-tu? Il demande une personne de ton âge, puis je pense que ça te concerne. Qu'est-ce que t'en penses? Wow. Wow. Qu'est-ce que ça implique le contrat, s'il vous plaît? C'est quoi le cachet? C'est quoi les conditions de travail? Tu sais quoi? Qu'est-ce que ça implique? Fait que c'est ça, l'agence ou l'agente ou l'agent doit transmettre toute l'information du contrat à l'artiste avant de lui demander si ça l'intéresse ou pas. Parce que si tu dis juste, hey, j'ai un contrat pour toi à Montréal semaine prochaine, pis ça a l'air pas mal bon, puis je pense que ça t'irait bien pour ton expérience, est-ce que ça t'intéresse?
Ben, c'est sûr que l'artiste va dire oui de base parce qu'il s'attend que tu lui donnes un contrat, mais je pense que ça serait aussi justifié de pouvoir avoir les détails en tant que tel. Fait que si votre agent ou votre agente ne vous donne jamais de détails sur vos contrats, les propositions de contrats de travail, eh ben, vous pouvez vous poser des questions. Hein? Fait qu'on continue. Numéro 5. Ne fait aucune promesse de travail à un artiste qui ne pourrait être respectée. Une promesse de travail. Ouais, c'est ça. Ben, genre promettre, ben ça, on se comprend que si tu peux pas genre dire à un artiste, je te promets que je vais te pogner ce contrat-là, sûr et certain, mais qu'en vérité, tu es 50% sûr de l'avoir. Fait que ça, c'est comme une fausse promesse. Fait que tu fais pas de fausse promesse. C'est soit tu es 100% sûr de l'avoir le contrat, mais quand je dis 100%, c'est genre, tu as signé avec la production que oui, ben tu as signé. De toute façon, tu peux pas signer sans l'approbation de l'artiste. T'sais. Mais c'est ça. Hey, c'est mélangeant, les amis. Donc, juste de pas faire de fausses promesses, comme du point de vue que si t'es pas capable de promettre à 100% que cet artiste-là va avoir le contrat, ben, c'est mieux de rien dire puis d'attendre avant. Que l'artiste soit d'accord, que vous soyez d'accord, que vous signez le contrat, boum! Là, vous avez le contrat, puis c'est sûr que vous avez une proposition de travail, de conclu. OK? On numéro 6, s'abstient de solliciter un artiste déjà représenté par un autre agent. OK, ben, tu veux dire, qui c'est qui comprend pas ça? Ah, OK, si l'artiste est déjà représenté par un autre agent, ben, l'agent ne doit pas le prendre sous son aile. Parce que tu peux pas avoir deux agents d'artiste. C'est un artiste par agent. Parce que si tu as deux agents d'artiste, puis on va dire que l'agence ne le sait pas, qui va amener un de tes agents dit Hey, j'ai un contrat pour une production américaine. Ah ben ouais, merci, c'est super intéressant, oui, je suis intéressé, mais ton deuxième agent, parce que tu as un deuxième agent secret, ben, comme tu es dans une deuxième agence, puis tu l'as pas dit à l'autre agent, puis qui le sait pas, mais l'autre agent t'arrive, hey, j'ai une production, j'ai un contrat pour toi pour une production américaine, hey, puis ça donne que c'est la même, excusez-moi, ça donne que c'est le même contrat. Ouch, les amis, vous êtes cuits. Ben, vous êtes cuit. Pas tant que ça, là, mais du point de vue que vous allez devoir canceller un agent et dire non, ça m'intéresse pas. Oh là 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 là. Quand vous dites non, ça m'intéresse pas à un agent, ok, vous avez le droit de dire non. Mais l'agente, là, ou l'agence, là, que vous refusez, parce que c'est dur d'avoir un contrat au Québec, je vous dis tout de suite, c'est très dur. Si vous refusez, là, de grandes chances que l'agent, là, ou l'agence, là, se souvienne de votre refus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le subconscient de la personne, de l'être humain, quand il va trouver un agent, quand l'agent va trouver un contrat de travail, ok, puis qui correspond à ton profil, ben je peux t'assurer une chose, c'est que l'agent pensera pas à toi, tu seras plus le premier choix, tu vas être peut-être le deuxième, le troisième ou le quatrième choix. Ah, puis l'agent, il va pas te le dire, là, il va pas te le dire si... tu sais, non, il va aller, ah non, malheureusement, le contrat est allé à une autre personne. Ben pourquoi? Ben parce que dans son subconscient, il s'est souvenu du fait que tu as refusé le contrat qu'il t'a donné, puis c'est un beau contrat. Bon, ça dépend c'est quoi le contrat encore là. Mais si vous refusez un contrat, ça c'est pas très bon, je vous dis tout de suite. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un agent, comme ça, tu n'as pas à refuser un deuxième agent. Comprenez-vous? Donc, de base, ayez juste un agent. Abstenez-vous d'avoir deux agents. Ben, de toute façon, l'agence va vous le demander. Puis si vous mentez, ben, ça va être à vos risques et périls. Okay? Puis si l'agent, par exemple, le sait, que vous avez un deuxième agent, puis qu'elle vous prend quand même sous son aile, c'est illégal. Union des artistes, les amis. Eh oui, illégal. Ben, s'abstient. Ben, attends, illégal... c'est pas marqué illégal ici? Ben, je pense que c'est illégal. En tout cas, abstenez-vous. That's it, that's all. On continue numéro 7. Respecte la confidentialité de toute information professionnelle et personnelle concernant l'artiste. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Cela va sans dire. Donc, vous devez respecter les informations professionnelles et personnelles de l'artiste. Donc, s'il y a des informations personnelles, vous pouvez pas le divulguer genre à votre mère. L'agent ne peut pas aller dire Hey, veux-tu voir ce nouvel artiste que je viens de pogner? Regarde, il habite là, il a tel âge, il est marié. Non, regarde, ça ne me concerne pas, premièrement. Puis t'es pas supposé de faire ça. Même chose pour le côté les informations professionnelles. OK? Fait que gardez ça. Les agents doivent garder ça pour eux. OK, on continue. Ça, c'est trop facile à comprendre. Respecte et applique les ententes collectives et les statuts et règlements de l'UDA.
Ben là, vous comprenez ça, j'ai pas à l'expliquer. Vous devez respecter ça, les ententes collectives, puis les règlements de l'UDA. OK, si vous comprenez pas ça, ben je sais pas comment vous le dire, là. Je sais, c'est soit vous comprenez pas, là, tu sais. Ben, les ententes collectives, c'est les droits, les cachets, l'argent, l'administration, la façon que tu gères l'argent avec ton agence, l'agence, la façon qu'il gère l'argent pour toi ou les chèques que tu reçois, les statuts et règlements, ben c'est ça, c'est toutes ces affaires-là, les règlements ici, là, bon. On numéro 9, respecte les ententes des associations, guildes, non, non, ouais, ça c'est... Ouais, fait, ok, ça je vais passer par-dessus. Ça, vous devez comprendre, il faut qu'ils respectent les ententes des associations, les guildes. Fait il y a plein d'associations au Québec, il faut que tu respectes ces associations-là et les ententes ou l'union auquel l'artiste adhère. Fait que c'est ça. Fait que vous devez respecter les associations pour lesquelles vous adhérez en tant qu'artiste. OK. Ben, ouais, c'est ça. OK. Reconnais et respecte le droit de l'artiste de refuser ou d'accepter toute proposition de travail ou d'utilisation de son image. Ah, numéro 10, les amis, super important. L'agent doit respecter le droit de l'artiste de refuser ou d'accepter toute proposition de travail. Attends, on va juste surligner ça. Fait que, si le contrat, voyons, si un agent ou une agente vous propose un travail, vous avez le droit de refuser ou d'accepter. Mais moi, je vous conseille de l'accepter. Ben, écoutez, ça dépend du cas par cas. Là. Ça peut être quelque chose comme s'il demande un rôle de, je sais pas, qui demande un peu de nudité, puis que vous n'êtes pas confortable, mais que vous êtes bien rémunéré. Vous avez, ça dépend c'est quoi la rémunération. Tu dis, moi, je veux que tu sois à moitié nu en train de marcher dans la rue, puis je te paye 500$. Moi, honnêtement, je vais te dire oui, je vais le faire. Mais quelqu'un d'autre qui est plus pudique, il va dire non, m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être à moitié nu dans la rue. Excusez-moi, Wouh! Il fait beau, il fait chaud, on continue. Donc, c'est juste pour dire que vous avez le droit d'accepter ou de refuser. OK? Toute proposition de travail. Mais encore là, faites attention parce que si vous refusez trop souvent, OK? Je répète, si vous refusez trop souvent, OK? Ben, l'agence ou l'agent va se souvenir de ça. OK? Il va pas vous dire, OK, je vais me souvenir que. Non, non, mais c'est parce que l'agent. Tu sais, c'est comme. Parce que lui, il veut son pourcentage, puis il veut que. Tu sais, t'as engagé un agent pour te trouver des contrats, mais tu refuses. Mais encore là, ça dépend c'est quoi le contrat. Mais là, dans un contexte que la proposition de travail est délicat, comme quand je vous dis de marcher tout nu, à moitié nu, ou même tout nu, non, de marcher à moitié nu dans la rue, c'est correct. Mais dans le contexte que, par exemple, c'est faisable, ok? Dans le contexte que le contrat, c'est quelque chose que vous pouvez faire, puis vous avez comme un troisième rôle, on va dire, puis c'est quelque chose que vous marchez, vous balayez un plancher, on va dire, puis qu'on vous paye pour un troisième rôle, mais que vous refusez parce que vous n'aimez pas le rôle. Ok, bon, on va donner le rôle à quelqu'un d'autre, on va donner le contrat à quelqu'un d'autre. Mais écoutez, c'est comme je vous dis, c'est dur de trouver un contrat. Puis passer le balai là pour je sais pas combien ils vont payer, absolument je sais pas combien ils payent là, mais 100$, on va dire 100$. Regarde-moi le passer ton balai, donne-moi le contrat. Sérieux, là, refusez pas ça. Fait tu sais, ça dépend du contexte en passant. Autre contexte, je dois me raser les cheveux. Il y a un contrat de travail, mais vous devez vous raser les cheveux. Puis vous aimez vos cheveux, vous n'avez pas envie de les raser. Vous avez le droit de refuser. Puis là, c'est vos cheveux, là, quand même. Là. Sauf qu'il y en a, ça leur dérange pas. Comme moi, j'ai pas de cheveux. J'accepte. Désolé, je suis de bonne humeur. On continue. Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire. C'est juste pour vous dire que vous avez le droit de refuser ou d'accepter. Moi, j'aurais mis en parenthèse dépendant du contrat ou du travail. Je sais pas si je l'aurais. En tout cas, selon moi, ça dépend du contrat ou du travail proposé. Parce que des contrats qui sont délicats, il y a des contrats, des fois, qui vont vous dire de faire des choses qui vont à l'encontre de vos croyances, peut-être. Je sais pas. Vous êtes quelqu'un de religieux, puis vous êtes obligé on va dire, de marcher sur une croix de Jésus. Puis vous êtes personne religieuse. Ben regarde, vous pouvez refuser, là, tu sais. C'est-à-dire, la religion, c'est important. Je veux dire, il y a des gens qui trouvent ça. Ça peut être très important pour quelqu'un, il faut respecter ça. Vous comprenez ce que je veux en venir. Mais dans le contexte que c'est quelque chose qui est comme passer le balai, là, tu sais, regarde, pour 100$, là, let's go, les amis, là. C'est pas non à ça. Sinon là, donnez-moi le contrat, on va aller le passer le balai pour vous. Ok, on continue. Excusez-moi. L'utilisation de son image. Ah. Donc, l'utilisation de son image.
OK, fait que l'artiste a le droit de demander à l'agence ou l'agent ou l'agente de ne pas utiliser son image. Pour toute raison. Peu importe la raison. Pourquoi? Parce que c'est l'image de l'artiste. Maintenant, si vous dites à l'agence ou à l'agent de ne pas utiliser votre image, ou même d'enlever votre image de son site web afin de vous vendre, ça pourrait être une problématique. Parce que l'agence a besoin d'une photo ou de quelque chose pour vous vendre. Vous comprenez? Donc, si vous dites à votre agence ou à votre agent d'enlever la photo qui vous représente le mieux, une belle photo de casting, ben là, vous mettez une balle dans le pied. Par contre, vous avez le droit. Non, vous avez le droit, regarde, selon l'UDA, vous avez le droit de lui dire enlève ma photo. OK. Marqué ici, là, numéro 10, Union des artistes. OK. Si l'agent ou l'agence refuse, là c'est un problème. C'est un petit problème. Là, vous pouvez le mentionner à l'agence des artistes, à l'Union des artistes, pour lui expliquer la situation. Mais habituellement, les agences, là, ils comprennent ça, tu sais. C'est des gens éduqués habituellement, des gens informés, éduqués et certifiés dans leur domaine, habituellement. Donc, ils devraient comprendre ça. S'ils ne comprennent pas ça, c'est parce qu'il manque une partie de leur éducation. Sans viser personne, bien sûr, mais c'est quelque chose que... Ça, c'est les règles de base en passant. Fait que, tu sais. OK, donc, c'est ça. Respecte le droit. Numéro 11, se rend disponible dans un délai raisonnable pour conseiller discuter avec la suite de questions d'ordre professionnel. Bon, se rend disponible dans un délai raisonnable pour conseiller discuter avec l'artiste de questions d'ordre professionnel. Donc, s'il y a des questions que l'artiste a besoin de poser à l'agence ou à l'agente, il faut que l'agence ou l'agent soit disponible dans un délai raisonnable. Puis quand je dis délai raisonnable, là, 48 heures, 5 jours gros max. OK, ça c'est raisonnable. Mais si t'arrives après 2 semaines, là, OK, je suis pas disponible pendant 2 semaines, un mois, wow, excuse. Tu peux pas faire ça parce que tu es une agence ou une agente. Les artistes payent pour vos services. Donc quand on parle de rémunération, ça veut dire que vous travaillez, les agents travaillent pour l'artiste. Donc il faut que vous soyez disponible pour répondre aux artistes. OK? Pour conseiller et discuter avec l'artiste de questions d'ordre professionnel. Fait que si tu t'en vas en voyage, ben là... OK, mais ça va dépendre de l'artiste. Si l'artiste n'est pas d'accord avec ça, puis qu'il veut vraiment veut te parler, puis t'es jamais disponible, ou en tout cas, peu importe, ben il faut que tu t'arranges pour être disponible. Si tu es en voyage, ben ça concerne pas l'artiste, ça. L'artiste, il paye pour un service, et il faut que tu sois disponible. Puis de base, une agence là, qui va en voyage, là, devrait avoir quelqu'un pour le ou la remplacer durant son voyage. Si on parle d'un voyage de 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, etc. L'artiste paye pour l'agence, a le droit d'avoir les conseils, d'avoir un meeting avec son agence. Ok, c'est marqué, numéro 11. Okay? C'est pas moi qui l'ai écrit en passant. On continue, numéro 12. Maintiens-le accessible à l'artiste durant les heures normales de bureau. OK. Fait que si l'artiste veut... OK. Accessible, c'est le mot-clé. Fait que si moi j'arrive à ton bureau, puis il y a des travaux, puis je peux pas passer, je peux pas... Il n'y a pas de façon pour pouvoir entrer... me rendre à ton entrée d'édifice ou de travail. Il y a un problème ici parce que moi je vais être pogné dehors là, tu sais, comme je peux pas, faut que je me rende. Ben là, c'est sûr que ça l'exagère, c'est sûr que ça, mais ça pourrait arriver qu'il y ait des problématiques. Par exemple, un exemple c'est pas commun, mais c'est un exemple. On va dire que l'agente ou l'agence est en train de rénover son entrée, ok. Le jour du meeting, ben t'as comme plein des constructeurs qui sont en train de tout démolir l'entrée. Ben, l'artiste qui avait un meeting avec toi, ben, il peut pas entrer. Il fait quoi? Ah, on va attendre que les constructeurs s'en aillent. Ben non, mais c'est parce qu'il y a un gros trou au milieu. Je peux pas sauter par-dessus. La construction va finir dans 2 jours. Selon toi, la construction va finir dans, je sais pas, moi, dans 8 heures. Ouais, mais regarde, c'est parce que je veux pas attendre 8 heures devant ton entrée, excuse-moi. Tu sais, non, c'est vrai, c'est un exemple. Ça arrive pas. Je pense pas que ça va arriver. Mais il faut que je donne un exemple. Fait que je me suis juste basé sur cet exemple-là. Fait que dans ce contexte-là, il faut que ce soit accessible, OK? Puis en passant, ça m'est jamais arrivé. Puis j'espère que ça va pas arriver. On va pogner à 8 heures devant le bureau de l'agent. Wow. Non, c'est une blague. On continue. De 13. Le cas échéant, toutes les transactions faites pour et au nom de l'artiste doivent être en toute bonne foi, honnêteté et intégrité. Ça, j'aime ça. Ça veut dire que l'agent
ou l'agence doit démontrer que les transactions qui sont faites pour l'artiste et au nom de l'artiste, euh, il faut que ça soit légitime. Du point de vue que si l'agence dit par exemple, moi je vais recevoir ton chèque, puis quand je vais recevoir ton chèque, je vais te le donner. Ben il faut que tu le fasses. OK? Faut que tu sois honnête. Une autre affaire aussi. L'agente qui négocie le contrat avec le producteur, la maison de production, ou avec peu importe la personne en charge, ben si l'agente va dire, OK, ben c'est va négocier, je sais pas, un cachet de 1000$, là je dis 1000$, peut-être 500$, ben si on va dire 500$ pour un rôle, OK, au nom de l'artiste. Ben écoute, si c'est 500$, puis que le chèque arrive chez l'agence, on va dire que le chèque arrive, puis c'est marqué 700$. Wow, un instant. On avait dit 500$, c'est rendu 700$. Là, l'agente ou l'agence vous dit, ah ben ouais, mais 200$, c'était peut-être pour autre chose. Non, 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 tu m'as dit que c'était 500$. Il vient d'où le 200$ additionnel? Fait que c'est ça, là, c'est ça que ça veut dire. Toutes les transactions faites au nom de l'artiste doivent être en toute bonne foi, honnêteté et intégrité. OK? Fait que faites attention. On continue dans la négociation. L'agent s'abstient de proposer un autre artiste pour le même problème. Oh? Ah, ok. Ça, lors d'une négociation pour un rôle, l'agent s'abstient de proposer à un artiste de son agence pour le même rôle. C'est-à-dire que si l'agent te négocie un rôle pour toi en tant qu'artiste, ben l'agent ne peut pas négocier ce rôle-là pour un autre artiste. Ben c'est pas mal ça que ça veut dire. pour, le, pour le même rôle. En tout cas, c'est ça que ça veut dire. C'est une personne à la fois. OK? Parce que là, sinon ça serait pas juste. Là, genre, c'est qui? Tu sais, imagine l'agent arrive dans le producteur. Hey, regardez, j'ai trois personnes, puis c'est quelle que vous aimez? Là, le producteur dit comme, ben j'aime les trois. OK, mais lequel des trois vous aimez? Non, 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 regarde. Arrive pas comme ça. Là, non. L'agence doit vendre une personne, un artiste. Un artiste. That's it, that's all. Ben, c'est ça que c'est dit, c'est ça que c'est marqué. On continue. De plus, il s'engage à dévoiler à l'artiste tout conflit avec un décideur en matière d'embauche, tout conflit d'intérêt qu'il pourrait y avoir quant à la négociation de certains engagements, devenant le cas l'agence connaît 100% de... Ok, ça, là, vous allez devoir vous informer, je ne vais pas vous donner les mauvaises informations. Dévoile tout intérêt financier qu'il pourrait y avoir chez des fournisseurs de services complémentaires, ça aussi, vous allez vous informer vous-même, je ne vais pas vous donner la mauvaise information. Informe l'artiste avant de le représenter des modalités de travail de l'agence et des frais inhérents à cette représentation. Informe l'artiste avant de le représenter des modalités. Ben là, ça revient un peu à ce qu'on avait dit tantôt. Il faut toujours informer l'artiste avant de le représenter. Ah, ok, non, non, ça part avec l'agence. Ok. Avant de représenter l'artiste, avant de signer quoi que ce soit, là, il faut que l'agence vous explique les conditions de travail entre vous et l'agence. Puis les frais qui s'appliquent. Fait que si l'agence il vous mentionne pas ces modalités-là ou les frais, puis il vous dit OK, signe le papier, let's go, je te prends. OK, mais c'est quoi les conditions, c'est quoi les frais, c'est quoi tu sais, c'est quoi tu sais. Sérieux là les amis, j'en ai pas vu des comme ça, mais j'espère que j'en verrai pas non plus. Mais c'est ça que ça veut dire. Donc, il doit informer l'artiste. OK? On continue. Numéro 15. Fournir à la demande de l'artiste tout dossier administratif promotionnel concernant pièce justificative à l'appui. Et ce, dans un délai de 48 heures ouvrables, ce dossier reste en tout temps la propriété exclusive de l'artiste. Bon. Si l'artiste demande des dossiers administratifs et ou promotionnels qui concernent l'artiste, euh, l'agence doit le lui fournir en moins de 48 heures. Ouvrable. OK? Dossier administratif, dossier promotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas sûr. Mais vous pouvez vous informer auprès de l'Union des artistes pour confirmer ça si vous voulez vraiment savoir ce que ça veut dire. Moi, je suis pas sûr, je ne vais pas vous donner la mauvaise réponse. Ce dossier reste en tout temps la propriété exclusive de l'artiste. Bon, c'est ça que ça veut dire. S'abstient de travailler en tant que comédien. Bon, ça veut dire que l'agence peut pas être comédien puis être agent en même temps. C'est soit que tu es agent, soit tu es comédien. OK? Ça, c'est clair et net. S'abstient de faire du casting, de faire tout casting contre rémunération. Je pense que, je suis pas sûr, je pense que ça veut dire que
tu peux pas faire du casting. C'est soit tu es agent d'artiste, c'est soit tu es agent de casting. C'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Fait que si tu es agent d'artiste, ben, tu vas devoir te soumettre au code d'éthique des agences d'artistes. Si tu veux être directeur de casting, ben, tu vas devoir te soumettre au code d'éthique des directeurs de casting au Québec. Je crois que c'est ça que ça veut dire, mais renseignez-vous si vous voulez être plus sûr. S'abstient de faire de la publicité auprès de la population en général dans le but de solliciter de la nouvelle clientèle, que ce soit moyen des médias écrits ou radiophoniques, d'internet, de courrier, de télécopieur, du téléphone, etc. Oh mon dieu que je parle vite. Ça veut dire que l'agence d'artistes ne doit pas faire de publicité auprès de la population en général. Ben là, je suis en train de répéter. Euh, Afin de solliciter de la nouvelle clientèle, ben, ça veut juste dire qu'il faut pas qu'il fasse de la sollicitation pour attirer de la clientèle à son agence. Que ce soit par médias écrits, radio, internet, courrier, télécopieur. Ça serait comme, je dirais, la télé, comme comment vous appliquez ça? Ça serait comme du télémarketing, on va dire. Tu sais, quand les gens vous appellent, hey, veux-tu être dans mon agence? Veux-tu être dans mon agence? Veux-tu être dans mon agence? Arrête, tu marcelles, là, parce que ça pourrait être considéré comme du harcèlement. Puis les gens vont venir vous voir s'ils font eux-mêmes leur recherche ou bouche à oreille, tu sais, veut dire. Fait que c'est ça que ça veut dire. On continue, numéro 18. Perçoit sérieux des cachets pour au nom de l'artiste, en tient une comptabilité pour vérifier annuellement par un professionnel du domaine, il les remet à l'artiste le plus rapidement possible. OK, perçoit s'il y a lieu. Maintenant, s'il y a lieu, ça veut dire que vous donnez une procuration à votre agent qui lui permet de recevoir les cachets à ton nom, à son bureau, d'en faire une comptabilité, compte vérifié annuellement. Puis après ça, il va vous remettre le cachet à l'artiste. Il va remettre le cachet à l'artiste. Quand je dis s'il y a lieu, là, c'est parce qu'il faut que tu donnes, excusez-moi, il faut que vous donnez la permission à votre agence d'avoir la procuration de pouvoir gérer vos chèques. Mais attention, il y a quelque chose de très, très, très sensible ici que je viens de dire. On va regarder ça, je vais vous dire tantôt, mais on va sauter tout de suite là. C'est ici, non, c'est ici. Pour des raisons de sécurité, ça c'est une directive de l'envoi des cachets, c'est une affaire de... En tout cas, lisez ça. Pour des raisons de sécurité, l'Union des artistes n'a jamais encouragé l'envoi des chèques de cachet aux agents ou autres représentants. C'est seulement à la demande des membres qu'elle accepte de le faire, moyennant la signature de ce formulaire. Cependant, l'UDA vous conseille fortement de ne pas céder le plein pouvoir financier à votre représentant comme celui d'encaisser les cachets. Plusieurs membres ont malheureusement payé très cher le fait de ne pas avoir suivi ce conseil. Fait que si vous donnez la pleine procuration à 100%, qui inclut d'encaisser les cachets en votre nom, vous pouvez payer très cher du point de vue que l'agent pourrait encaisser tout votre argent puis jamais vous payer, monter une histoire puis dire ah l'argent ben il est rendu quelque part je sais pas où, tu sais, puis là, là je niaise là, mais ça peut arriver que tu sais un agent devient du jour au lendemain le type d'agent croche, on va dire. Fait que donnez jamais la pleine procuration d'encaisser les cachets en votre nom. Vous pouvez donner par contre la procuration de recevoir vos cachets à son bureau pour que lui puisse le comptabiliser ou elle puisse le comptabiliser et qu'ensuite le cachet vous soit donné à vous. Dans ça, je pense qu'il y a un 15% que vous devez lui remettre. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un cachet de 1000$, ben 15% c'est 150$. Ben je sais pas, vous devez donner 150$, ben vous allez devoir premièrement encaisser le chèque. Peut-être qu'il va vous demander de faire un chèque post-daté au nom de votre agence avec un 150$ dessus. Vous allez à la banque, vous encaissez l'argent, puis l'agent a son 150$, son 15% de cachet. C'est ça. Okay? Donc, si vous voulez donner la procuration, remplir le formulaire directive pour autoriser l'union des artistes. Ok, ça c'est le formulaire. Ok, ça c'est la directive sur l'envoi des cachets. C'est pas la même chose. C'est l'autre que je voulais. Ok, je l'ai pas. Ben, vous avez un autre document qui ressemble à ça, là, je pense. Non, mais non, je pense qu'il y a juste un document. Parce que là, il y a deux affaires. C'est un peu mélangeant, comme je dis. Là. Remplir le formulaire. Un artiste peut décider de confier à son agent certains volets administratifs de sa carrière, notamment de lui faire envoyer ses chèques de cachet ainsi d'autoriser son agent à consulter ses relevés mensuels accessibles dans la section sécurisée du site de l'UDA. Ah,
OK, ça c'est notre affaire. Directive de l'envoi des cachets. Si c'est votre cas, cela suppose que vous avez signé et donné une procuration à votre agent. Vous avez alors l'obligation de remplir le présent formulaire directive pour autoriser l'Union des artistes à faire parvenir vos chèques de cachet à votre agent ou à votre représentant. Cette directive est applicable uniquement aux chèques de cachet qui transitent par l'UDA. OK, ben là, vous devez être UDA premièrement. Fait que ça ne s'applique pas à vous si vous n'êtes pas UDA. En plus de ça, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Moi, je pense, selon ce que j'ai compris, c'est que les cachets, si vous êtes membre UDA, vous voulez que l'Union des artistes soit au courant des cachets qui vous sont envoyés pour que vous ayez une preuve comme quoi le cachet est bel et bien le montant que vous êtes supposé d'avoir. Et puis là, l'Union des artistes va leur mettre va les mettre dans leurs archives, tu sais, comme j'imagine un screenshot, quelque chose comme ça, afin de confirmer le montant que vous avez reçu, pour pas que l'agent ou l'agence pour qui vous travaillez vous dit que, tu sais, comme arrive avec des histoires de, par exemple, ah non, 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 c'était supposé d'être 1200 $, 1500 $, non, 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 tu sais, des genres d'histoires irréguliers. Fait que, c'est un peu ça, ça sert la directive sur l'envoi des cachets, ce formulaire-là. Fait que c'est un peu pour vous protéger d'un certain point de vue. Mais c'est pas obligatoire en passant. Ça, c'est à la demande, hein, à la demande des membres qu'elle accepte de le faire. Fait que c'est pas obligatoire. Okay? Fait que si vous faites confiance avec votre agent, si vous lui faites confiance, ben, vous devriez en tout cas, sinon vous ne ferez pas affaire avec lui ou elle, ben, vous n'avez pas besoin de ça. Okay? Mais en tout cas, c'est à votre discrétion. Ben, ok, il marque ici. Quelle est la différence entre une procuration et une directive pour l'envoi des chèques de cachet à un agent? Les artistes décident de confier à leur agent ou à un autre type de représentant certains volets administratifs de leur carrière, notamment d'autoriser l'envoi des chèques de cachet à leur agent ou à un autre type de représentant. La procuration est un document qui prouve que vous donnez le pouvoir à votre agent ou à un autre type de représentant, quelqu'un qui représente votre agence, avocat comptable, d'agir en votre nom. Okay? C'est ça une procuration. Maintenant, la directive sur l'envoi des cachets est relevée à un agent ou autre type de représentant. Ça, c'est le document qui autorise l'Union des artistes. Je répète, c'est un document qui autorise l'Union des artistes à envoyer vos chèques de cachet à votre agent, votre comptable, par exemple. Okay? C'est ça que ça veut dire. Fait pour des raisons de sécurité, l'Union des artistes n'a jamais encouragé cette pratique. C'est à la demande des membres qu'elle a accepté de le faire moyennant la signature du formulaire. Ok, fait que ça je l'avais dit tantôt. Là, ici c'est important, l'UDA vous conseille fortement d'inscrire ou de demander à votre agent d'inscrire votre nom et votre adresse sur vos contrats afin que le producteur fasse parvenir les cachets à votre adresse. Regarde, c'est marqué là en noir et blanc. À votre adresse, pas à l'adresse de l'agence. Je sais qu'il y a des agences puis des agentes qui vont dire non, 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 le chèque va venir à mon agence parce que c'est moi qui représente l'artiste, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ben regarde, c'est pas moi qui ai écrit ça, là, en passant, c'est le site de l'UDA, regarde, uda.ca FAQ. Donc, l'UDA dit vous conseille fortement d'inscrire ou de demander à votre agent d'inscrire votre nom et votre adresse sur tous les contrats, sur vos contrats, afin que le producteur fasse parvenir les cachets à votre adresse. Okay. Fait que pour les gens qui se questionnent, est-ce que je devrais laisser mon agent encaisser mes chèques? Non! Est-ce que je devrais laisser mon agent recevoir mes cachets? Pas obligé. Tu peux si tu le veux, mais t'es pas obligé. Ok, puis là, il dit de ne pas signer une procuration, donnant à votre agent les pleins pouvoirs financiers, les amis, marqué en noir et blanc ici. De ne pas signer une procuration donnant à votre agent les pleins pouvoirs financiers. Hey, ça là, les amis, là, sérieux. Si vous acceptez là, de laisser votre agent, votre agence, là, s'occuper de tous vos encaissements, là, c'est dommage. Comme celui d'encaisser les cachets. Regarde, en plus c'est marqué. Comme celui d'encaisser les cachets. Donc faites attention à ça, les amis, parce que quand vous signez un contrat avec un agent ou une agente ou une agence, lisez bien le contrat. Parce que quelque part, tu sais, en bas, là, écrit en tout petit, là, c'est marqué
Oui, j'autorise mon agence à encaisser mes chèques, je lui donne la pleine procuration et je suis pleinement conscient de ça, tu sais, on va dire, dans ces mots-là. Fait que si vous lisez pas là, cette petite partie-là avant de signer votre contrat, là, ben vous êtes cuit. Ben vous êtes cuit. Ça veut pas dire que votre agence va vous crosser, ça veut pas dire que votre agence va vous jouer un tour, ça veut juste dire qu'il peut faire ce qu'il veut avec. Ça, il va sûrement vous payer, ben il devrait, parce que sinon ça peut être bien dans... parce que les agences ou les agents ne veulent pas avoir de mots de tête. Fait que s'ils veulent jouer avec ça, là, regarde, moi là, tu me donnes la pleine procuration de ton chèque. Je l'encaisse. J'ai reçu 2000 $. Là, je te dis, hey, Jérémy, j'ai reçu ton argent, viens chercher. Ah, t'es tout excité. Yeah, j'ai mon argent. Je te donne 1500 $ cash. Jérémy, alright, j'ai 1500 $. Ouais, t'as 1500 $, mon ami. Ouais. Maintenant, tu vas me donner ton 15%, hein? Ok, ok, ok. 15% de 1500, c'est... attends, je sais pas combien, c'est 200 pièces, je pense. Je pense. Ok, voilà, merci. Fait que là, non seulement tu t'es fait crosser de 500 $, mais tu viens de donner 15% du montant qui est même pas supposé être le montant total. Ça, c'est un exemple, les amis. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais ça peut vous arriver. Puis c'est pas moi qui l'écris, c'est l'Union des artistes. Fait que ne donnez pas la pleine procuration de pouvoir financier. Lisez vos contrats avant de le signer. Parfait. Si vous faites une erreur, c'est pas la faute de l'agence, c'est la faute à vous. Puis là, après ça, ben, si vous allez aller pleurer à l'Union des artistes, ben, eux ils vont vous dire, est-ce que vous avez lu votre contrat? Ouais. Ah ben ouais, c'est ça. Ben là, on peut rien faire parce que vous l'avez signé. Là, l'autre option qui va vous rester à faire, c'est de résilier le contrat avec votre agence. Mais encore là, il y a des conséquences. On va retourner là-bas en arrière où ce qu'on était, puis on va lire c'était quoi les conséquences. Perçoit, c'est lui, c'était le numéro 19 qu'on était rendu. Peut, s'il le désire, encadrer leur relation d'affaires en signant un contrat de représentation et de service avec l'artiste qui souhaite se faire représenter par lui. Encadrer leur relation d'affaires en signant un contrat de représentation. Ah, ça, je le. Ben, attends une minute. Là. Peut, s'il le désire, l'agent peut, s'il le désire, encadrer leur relation d'affaires en signant un contrat de représentation et de service avec l'artiste. Ben, je veux dire, d'abord, j'espère, ça devrait être l'article numéro 1. Ben, tu sais, je veux dire, c'est évident. Là, on va surtout au prochain. Je ne vais pas m'attarder, ça fait longtemps que je parle. Article 20. Propose à l'artiste la signature d'une entente de résiliation si une des deux parties désire mettre fin au contrat les liens. OK. Toutes les agences, je répète, toutes les agences d'artistes sont obligés de proposer à l'artiste la signature d'une entente de résiliation. C'est-à-dire que si l'artiste veut résilier avec l'agence, l'agente ou l'agent, il doit avoir reçu il doit avoir l'option de le faire. C'est juste ça que ça veut dire. Fait que si un artiste, si une agence vous dit, une agence d'artistes vous dit, non, tu restes avec nous pendant 2 ans. That's it, that's all. Tu peux pas résilier. Désolé, that's the way it is. Too bad, so sad. Fait que si c'est ça qui se passe, moi je me. Non, c'est pas correct. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Là, vous pouvez aller voir l'Union des artistes puis leur indiquer votre mécontentement puis leur faire part de ce qui s'est passé. Parce que c'est illégal. Vous avez le droit de résilier si vous voulez. Maintenant, la raison pourquoi vous résiliez, ça vous concerne. Si une agence ne fait pas son travail, par exemple, on dirait que vous recevez un contrat par année. Ben ça, je pense que c'est une raison justificative afin de résilier un contrat avec une agence. Parce qu'une agence qui te trouve un contrat par année, puis en plus que tu dois payer des frais annuels, puis des fois ça paye de 100$ à 200$, tu sais, tu payes beaucoup d'argent là, pour recevoir des contrats, mais tu as reçu un contrat dans l'année. Excuse-moi, contrat de résiliation, s'il te plaît. Tu sais, veut dire, vous comprenez? Fait que vous avez le droit de résilier, OK? Ayez pas peur de le demander. Puis si l'agence, elle vous refuse la résiliation, ben allez voir l'Union des artistes, puis l'Union des artistes va envoyer un petit message à votre agente ou à votre agent. Puis là, ça va pas être très beau. Ça, je peux vous dire, l'Union des artistes, c'est pas pour rien. Si une des deux parties désire mettre fin au contrat. Ben, c'est ça. Demande, numéro 21, article 21. Demande et respecte l'entente de résiliation de contrat négocié entre l'artiste et son ex-agent. Demande. Il a le droit de demande et respecte l'entente de résiliation. OK. Fait que si tu avais déjà un autre agent auparavant, ben,
ton nouvel agent il peut te demander de respecter l'entente de résiliation que tu avais négocié avec ton autre agent auparavant. Okay? Fait que si tu es un artiste qui a déjà résilié avec un autre agent, ben, tu dois respecter l'autre contrat aussi. Contrat de résiliation en passant. OK. Entente de résiliation, excusez-moi. OK, l'article numéro 22. Peut, dans le cas d'une demande de résiliation faite par l'artiste, demander la totalité des commissions qui lui sont dues pour les contrats de l'année en cours et 50% l'année suivante pour les contrats renouvelables. Il renonce à toute commission à compter de la date d'une demande de résiliation faite à l'artiste par l'agent ou son agent de fait. Il renonce à toute commission. Ok, je comprends. Dans le cas d'une demande de résiliation, fait que si vous demandez de canceller votre voyons, si vous demandez de résilier avec votre agence, par exemple, vous êtes un artiste puis vous voulez arrêter de faire affaire avec votre agence, euh, l'agence peut demander la totalité des commissions de tous les contrats que vous allez avoir pour l'année en cours. Fait que si vous avez signé une année ensemble, puis par exemple, dans l'année, dans le contrat, ça stipule que vous devez donner 15% des cachets de tous les contrats que vous trouvez en tant qu'artiste ou que l'agence trouve pour vous. Vous devez donner 15%. Fait que ça, c'est les commissions. Et 50% l'année suivante. Ok, non, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, 100% du 15%. Fait qu'il peut demander la totalité, c'est 100% du 15% des commissions qui lui sont dues pour l'année actuelle, on va dire l'année 2018. Mais, et 50% l'année suivante pour les contrats renouvelables. Ben, 50% de 15%, c'est 7,5%. Fait qu'il peut demander 7,5% de l'année suivante pour un contrat renouvelable. OK? Fait que prenez ça en considération. Ça, l'agence peut le faire. Fait que c'est pour ça, avant de signer avec une agence, soyez sûr et certain que vous êtes confortable, que vous êtes d'accord des conditions de travail, que vous aimez sa façon de travailler, que vous avez des appuis, des preuves comme quoi cette agence-là va bien travailler pour vous, parce que dans le cas contraire, si vous décidez de canceller à moitié de l'année, ben il y a des conséquences. Puis les voici les conséquences. Il renonce. Par contre, l'agent qui demande de résilier, l'agence ou l'agent qui demande de résilier avec l'artiste, parce que l'agent aussi peut canceller avec l'artiste. Si on va dire l'artiste arrête pas de refuser des contrats, puis il refuse, puis il refuse, puis il refuse, ben, l'agent il peut demander de résilier avec l'artiste, mais si c'est le cas, l'agent il renonce à toutes ses commissions à compter de la date de la demande de résiliation. Vous comprenez? Fait que si l'agent rendu à moitié de l'année, il dit OK, toi, je te veux plus dans mon agence, voici la demande de résiliation, merci, au revoir. Ben, à partir de cette date-là, si l'artiste fait des contrats après la date de résiliation faite par la demande de l'agence, ben le 100% des contrats, du cachet revient à l'artiste. Fait qu'il n'y a pas à donner des commissions à l'agence parce que c'est l'agence qui a demandé à l'artiste de s'en aller de l'agence. Est-ce que vous comprenez? J'espère que oui. Dernier, article 23. Ne facture pas plus de 15% du cachet brut de l'artiste, excluant la contribution du producteur, la TPS et le per diem pour ses services professionnels. Bon. Donc, l'agence ne peut pas vous prendre plus que 15%. Okay? C'est toujours entre 10 et 15%. Habituellement, c'est 15%. Donc, les agences ne peuvent pas vous prendre plus que 15% de votre cachet brut. Fait que si vous recevez 1000$, ben, il ne peut pas prendre plus que 150$ de votre cachet. Mais ça exclut la contribution du producteur, la TPS, la TVQ et les per diem. Per diem. Maintenant, les gens vont dire c'est quoi ça, per diem? On va regarder ensemble. Je sais c'est quoi, mais juste pour être sûr que je donne la bonne définition. On voit la version française. Ok, regarde. C'est quoi? Une indemnité perçue par l'expatrié pour lui permettre de vivre. Ok, non, regarde. C'est pas ça, c'est pas ça. Je l'avais vu l'autre fois. Attends une seconde. Je pense que c'était ici, je l'avais vu. Non. Ça, ok, je sais pourquoi je fais une erreur. C'est per diem artiste. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Ah, ok, là, voilà ici. Union des artistes. Je vais voir si lequel qui donne la meilleure définition.
Quand dois-je avoir le paiement des frais Ok, ben c'est ça. Des frais, ben c'est les frais de transport. Techniquement, c'est des frais de transport, de taxi et de nourriture. Tu sais, c'est ça des per diem. Ça aussi, par exemple, selon l'UDA, tu es convoqué en dehors de 40 km, 40 km du centre-ville de Montréal, du Québec ou de Toronto. On va dire que tu es convoqué en dehors de ça. Puis que tout ça te coûte du gaz. Puis ça te coûte, on va dire, 200 pièces de gaz. Fait qu'à partir de 40 km, tu as dépensé 200 pièces de gaz. On va dire, là, je dis n'importe quoi, ça peut être 100 pièces de gaz. Ben le 100 pièces, ben, c'est considéré comme un per diem. Puis toi, puis vous pouvez recevoir une indemnité pour ça. Déjà, ben c'est pas mal ça. Même chose pour le taxi, l'hôtel, la nourriture. En tout cas, pour être sûr, là, ça serait mieux de se renseigner. Non, c'est ça. Ben, si vous voulez être plus sûr, là, ça c'est quelque chose ben, que vous devez peut-être vous renseigner auprès de l'Union des artistes. Que moi, je sais que les perdiennes, ça se rattache au transport, taxi, restauration, puis les hôtels, les motels. Si vous devez débourser de l'argent pour ça, pour un contrat de travail, par exemple. Ça, si vous déboursez de votre propre poche, ok? Fait que c'est pas mal ça, les amis. Si vous avez des questions concernant euh, comment ça fonctionne avec les agences d'artistes, ben, vous pouvez aller voir sur le site de l'Union des artistes, intervenants, agents artistiques, puis ou sinon juste écrire ou sinon écrivez agent artistique UDA, puis ça va vous transmettre ce document-là. Ça devrait vous transférer ici. Si vous avez Si vous avez été témoin de pratiques abusives de la part d'un agent signataire du code d'éthique, veuillez nous en aviser en composant le 514-288-7150 poste 1000. Vous pouvez les appeler l'Union des artistes pour leur dire que vous avez été abusé par une agence ou une agente où vous sentez que vous avez été c'est quoi le mot déjà? Que vous n'avez pas été bien traité ou que quelque chose, que vous avez un différent entre vous, entre toi et l'agence, puis que ça ne fonctionne pas. Après avoir communiqué avec votre agence, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui se passe, puis eux autres là, vont pouvoir vous donner l'heure juste. Ou sinon, ben, vous pouvez lire ce qui s'est passé ici, puis ce qui est écrit ici, puis vous pouvez en faire part à votre agence. Vous allez dire à votre agence, ben, selon l'Union des artistes, voici l'article 18 qui dit que pataté, pataté, patata. Donc, j'aimerais s'il vous plaît que vous me payiez selon ce qu'on a convenu. Si vous refusez, je vais devoir appeler l'Union des artistes, puis eux ils vont vous parler. Actuellement, les agences qui sont intelligentes, ils vont dire ok, 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 je vais respecter mon engagement. Les agences qui sont pas intelligents, ils vont dire non, tu feras ce que tu veux. Ok, t'appelles. Puis après ça, ben, ils vont dealer avec l'Union des artistes. Puis après ça, ils vont avoir une tape sur la main. Puis après ça, vous allez recevoir votre argent. Okay. Mais là, c'est dans un contexte que vous n'avez pas été payé, on va dire. Qui ne veut pas vous payer. En tout cas, voilà ça. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, puis si ça vous a éduqué, puis si ça vous a éclairé sur quelques sujets, vous pouvez liker ou partager ou commenter. Ça me fait plaisir de vous répondre si vous avez des questions à ce blog. Donc, je vous remercie. Je vous revois dans mon prochain blog. Au plaisir tout le monde.